Bienvenue à tous à cette séance ordinaire de l'arrondissement de la Baie. Bienvenue aussi aux gens qui vont nous écouter sur le web et bienvenue spéciale aux gens du club de lecture ado de la Baie. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption du procès-verbal de la séance du 27 mars 2018. Point 3, adoption du procès-verbal du CCU, réunion qui s'est tenue le 18 avril 2018. 4, adoption et règlement. 5, aide financière aux organismes. 6, avaria. Alors, au point 6, il faut rajouter 6.1, l'autorisation d'un food truck pour le tournoi de hockey féminin de la Baie. Et il faut rajouter également 6.2, programme d'aide à la voirie. On va en parler rendu là. 7, période d'intervention des membres du conseil. 8, prochaine séance du conseil. 9, période de questions du public. 10, levée de la séance. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire? Je propose. Je seconde. Alors, on va passer au point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars. Ça me prend un proposeur. Je propose. Et je seconde. Le point 3, adoption du procès-verbal du CCU, réunion tenue le 18 avril. Ça me prend un proposeur. Je propose. Je seconde. Je pense que M. Simard veut nous entretenir là-dessus, sur le point 3.1. Non, c'était correct. Juste, OK, plus tard, OK. OK, c'était correct. 4, adoption de règlement. Alors, 4.1. Alors, règlement numéro VSRU 2018-46 ayant pour objet de modifier le règlement numéro AL 2002-2 constituant un comité consultatif d'urbanisme pour l'arrondissement de la Baie, ARS 1086. Règlement numéro VSRU 2018-46 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie tenue dans la salle des délibérations le 24 avril 2018. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro AL 2002-2 constituant un comité consultatif d'urbanisme pour l'arrondissement de la Baie. Attendu qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie tenue le 27 mars 2018, à ces causes, il est décrété ce qui suit. Article 1. Il est référé au titre et au préambule du présent règlement pour valoir comme s'il était ici au long recité. Le présent règlement modifie le règlement numéro AL 2002-2 constituant un comité consultatif d'urbanisme pour l'arrondissement de la Baie de manière à 1. Ajouter l'article 3.3 qui se lit comme suit. Montant alloué, 3.3.1, membre non permanent. Un montant de 25 $ par réunion est alloué à chaque membre non permanent qui siège sur le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur après les formalités prescrites auront été dûment remplies selon la loi. Passé et adopté tel que ci-dessus, mentionné en séance présidée par le président du conseil d'arrondissement. Un proposeur, le secondaire? Je propose. Je seconde. Au point 5, alors c'est l'aide aux organismes. Centre d'employabilité de la Baie, on accorde un montant de 500 $. Club de motoneigistes du Saguenay incorporé, 1 200 $. Club Rotary de la Rivière-Nord du Saguenay, 420 $. La Corporation Centre-Ville de la Baie, 309 $. La Fabrique de la Paroisse de Saint-Alphonse, 3 000 $. Les Amis de Sainte-Claire, 300 $. Maison des familles, 180 $. Organisme de bassin versant du Saguenay, 750 $. La Société canadienne du cancer, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 300 $. Proposeur? Je propose. Éric Simard? Rénal? Oui, c'est beau. Alors, au point 6.1. Tournoi de hockey féminin, autorisation d'un food truck. Alors, tournoi de hockey féminin de la Baie, autorisation d'un food truck. Que le conseil d'arrondissement de la Baie autorise la présence de la cantine mobile de la fromagerie Boivin dans le stationnement de la glace 2 de l'édifice du centre Jean-Claude Tremblay, situé au 1000 rue Aimé-Gravel, dans le cadre du tournoi de hockey féminin de la Baie, qui se tiendra du 11 au 13 mai prochain.
OK. J'aimerais juste qu'on explique, c'est à cause de la fermeture du restaurant dans le centre Jean-Claude Tremblay, pour donner un service aux joueuses de hockey. Donc, oui, je propose. 2 secondes. Alors, au point 6.2, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Que le conseil d'arrondissement de la Baie dépose une demande au programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports visant la participation à l'amélioration du programme de pavage prévu pour l'année 2018. Est-ce que vous proposez? Oui, je propose. Pardon? Oh, excusez. Et que M. Gaétan Bergeron, directeur de l'AB du service des arrondissements, soit autorisé à signer le formulaire. Demande d'aide financière, exercice financier 2018-2019. Je m'excuse. Oui, je propose. C'est bon. Alors, on va passer au point 7. Période d'intervention des membres du conseil. Je vais commencer. Oui, absolument. Alors, Ville de Saguenay a décidé, à la suite des événements tragiques survenus hier à Toronto, de placer en berne les drapeaux de l'Hôtel de Ville de Saguenay, ainsi que les bureaux d'arrondissement de la Baie et de Jonquière. Les autorités municipales de Saguenay souhaitent également exprimer leur appui et leur empathie aux victimes, à leurs proches et à la population torontoise. Voilà. Pour ma part, je voudrais vous faire part de la décision du comité exécutif pour l'appellation de la glace 2 du centre Jean-Claude Tremblay, de l'ancien centre Jean-Claude Tremblay, que la glace 1 va rester encore la glace 1 Jean-Claude Tremblay, mais la glace 2 sous l'appellation de Dean Bergeron. J'imagine que vous l'avez entendu dans les médias. Juste pour vous dire que le choix a été unanime et non discutable, compte tenu que Dean est un athlète vraiment paralympique reconnu avec 11 médailles. Et en plus, la glace Jean-Claude Tremblay a été conçue pour du hockey sur luge. Donc, on trouvait que l'association se faisait bien avec un athlète paralympique. C'est sûr qu'il y a d'autres noms aussi qui ont été nommés, mais je pense que Dean Bergeron méritait ce titre. Je voulais aussi vous parler de la grande opération nettoyage qui est maintenant commencée pour une durée de 4 semaines. Donc, vous allez voir sillonner les balais mécaniques ainsi que les camions arrosoirs, comme je vous le disais, pour une période de 4 semaines. Ça, bien sûr, si on n'a pas de pluie ou encore de la neige. Et puis aussi, parallèlement à ça, il y a les pistes cyclables qui sont nettoyées en même temps que les artères principaux, soit les boulevards, les carrefours et les centres-villes. OK? Puis je voulais vous dire aussi qu'on a l'opération aussi Nid de poule qui est en opération. Ça fait que si vous voyez des nids de poule, ça me surprendrait, là. Je vous suggère fortement d'appeler au 418-698-3000 ou d'aller sur le site info@ville.saguenay.qc.ca. Puis je vous suggère aussi de vous documenter sur les façons de faire pour le ramassage du sable. C'est-à-dire de ne pas le mettre dans des bacs bleus, ils ne le ramasseront pas. En tout cas, ils démontrent vraiment la marche à suivre qui est vraiment intéressante. Donc, je vous suggère de suivre les directives sur le site. C'est fini pour moi. Alors, je tiens à m'excuser à propos de l'appel téléphonique. J'ai oublié de fermer mon téléphone. Prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie aura lieu le mardi 29 mai à 19h dans cette salle-ci, la salle polyvalente de la Bibliothèque de la Baie, au 1911 6e avenue, la Baie. Maintenant, on va passer à la période de questions du public. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Présentez au micro. Vous identifiez, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Marcel Potvin, résident du boulevard de la Grande-Baie-Sud. C'est un peu pour vous indiquer pourquoi je suis ici. J'ai vu une résolution du Conseil qui demandait au ministère du Transport d'évaluer le mur de soutènement sur le boulevard. Est-ce que c'est la seule démarche qu'on peut penser qui va être faite par la Ville pour le boulevard?
Je ne sais pas si M. Rénal, qui est à l'urbanisme, pourrait nous indiquer ça. Écoutez, c'est sûr que Martin Harvey, qui est absent ce soir, a plus d'informations. C'est lui qui parraine le dossier. Mais je peux vous avouer que, oui, il y a des démarches de fait, puis ça va plus loin que le mur. Là. Parce que nous, ce qu'on pense, les résidents du boulevard, c'est qu'actuellement, en baissant La limite. la vitesse à 50, s'il n'y a pas de policiers, ben c'est pas long que c'est pas respecté. Mais en même temps, c'est les gens du boulevard qui se font détester parce que le boulevard est large, 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 puis tu demandes de diminuer la vitesse. Ce qu'on demanderait, nous autres, est-ce que c'est possible de faire un projet pilote parce qu'ils refont l'asphalte, qu'ils nous ont dit. Il y a des projets dans ce sens-là. Alors, ils ne pourraient pas refaire les lignes pour avoir trois voies avec des voies de stationnement, parce que vous avez la baie d'un côté qui est extraordinaire. Plein de touristes s'arrêtent sur le bord, traversent le boulevard à la course pour aller voir, aller à l'Illette, aller voir le paysage. Puis là, actuellement, si on laisse ça à 4 voies, on ne réussira jamais à obtenir. C'est toutes des éventualités qui ont été proposées et présentement à l'étude par le ministère des Transports. Mais pour en connaître le résultat, je ne suis pas capable de vous le dire à ce soir. Notre inquiétude, c'est s'ils font l'asphalte, OK, puis qu'ils la font comme ça, ils voudront, dans combien d'années, ils vont vouloir changer ça? Oui, mais là, on parle rien de marquage sur pavage. Oui, 3 voies. Donc, que l'asphalte soit fait, je pense pas que ça cause une problématique. Bien oui, mais après, ils vont faire le marquage. Ouais, mais Fait que s'ils font le marquage encore à 4 voies, on pourrait faire un projet pilote. C'est que vous, votre demande, c'est que... on a un projet pilote de 3 voies. Qui fasse le marquage sur pavage pour un 3 voies tout de suite, comme projet pilote. Comme d'un projet pilote pour voir qu'est-ce que ça va donner avant d'aménager, avant de penser d'organiser le... Parce que pour nous, les résidents, là, je peux vous dire que quand il y a eu beaucoup de policiers dernièrement, ça a fait une grosse différence pour les résidents du boulevard. Pour le bruit, pour la saleté, la poussière qui se déplace. La limite de 50, as-tu fait une différence? Ah oui, une énorme différence. Oui. Mais on a beaucoup de policiers qui viennent, là, à des heures de pointe. Ils viennent... c'est sûr que c'est tannant parce que les citoyens ont été obligés de payer des amendes, mais... pour nous autres, ça a fait une grosse différence. Fait qu'on se dit, bien, si on l'aménage à 3 voies puis qu'on le garde à 50 km, ça va être le paradis. Là. Avec le paysage qu'on a là, c'est le paradis. Mais vous savez que c'est une juridiction provinciale, oui. le boulevard. Hein? Je pense qu'il faudrait peut-être faire cette demande-là aussi à votre député qui, je pense, qu'il est plus en mesure... Oui, parce qu'il n'est pas très ouvert à notre demande. Hein. C'est pour ça qu'on vient voir le conseil de ville demandant l'appui du conseil de ville. Parce qu'on a déjà travaillé avec M. Simard du temps qu'il était au Échevin, puis... tu sais, là, c'est pas un projet qui l'intéresse. Parce que, vous savez, c'est 45 secondes. Mais là, il est en campagne électorale. Non? Pardon? Là, il est en campagne électorale. Oui, peut-être. Peut-être qu'on devrait aller le voir aussi, mais on demandait peut-être l'appui de notre conseil de ville auprès du ministère du Transport. Soyez assurés qu'on va diriger votre demande vers le ministère et vers M. Simon. Ah oui. Je vous remercie, messieurs. Puis concernant la vitesse, c'est un problème qu'on a partout dans la ville. Là. On a vraiment un problème. Toutes les rues, toutes les gens nous disent que ça roule trop vite dans leur rue. C'était vraiment un problème majeur. Là. Ça, c'est dans tous les arrondissements. On a eu les mêmes demandes dans tous les deux autres arrondissements. On sait tous que souvent, les aménagements font que les Ouais. vite aussi. Puis, tu sais, des fois, de modifier ça ferait que ça aiderait. Puis là, on ne parle pas d'aménagement, on parle rien de marquage sur pavage. OK, mais il n'y a pas d'aménagement précis, il n'y a pas de terre-plein. À court terme, mais à long terme, il va bien falloir qu'il l'aménage si le projet pilote réussit. Ça fait-tu partie de la proposition que, Bob, que tu avais faite pour les plans que tu nous avais présentés? Là? Est-ce que le 3 voies est indiqué, la façon de faire le marquage? Oui, Oui, venez au micro et venez vous identifier pour nous parler. Le ministère des Transports, ils l'ont fait. Puis ils l'ont, le projet, puis c'est sorti. OK? Et, on l'avait présenté. OK? Mais là, on sait qu'ils vont refaire l'asphalte. On sait qu'ils vont aller
en haut de chez Polo, aller jusqu'avant le pont de la Pyramide, OK? Et puis, ils vont refaire toute l'asphalte, arranger les vallons, en tout cas, corriger un paquet d'affaires qu'on a demandé qui étaient dans le projet, OK? Mais là, ils vont refaire un marquage. Là, nous autres, on voudrait, OK, que ça soit dans la liste nous autres, on pourrait demander au ministère des Transports, donnez-nous le... Comment ça s'appelle ça, Louise? Le lignage. Projet pilote? Non, excuse, là, je cherche mes mots. Mais qu'il fasse le marquage, là, Ouais. OK? Qu'il le fasse à 3 voies, OK? OK, ouais. À la place d'arriver puis de le faire à 4 voies, de le faire tout de suite comme projet pilote en plus de ça, OK? Fait que tout l'aménagement, ça serait fait. Tu sais? Ça implique une nouvelle signalisation aussi. Bon, oui, ça va impliquer une nouvelle signalisation, mais c'est une nouvelle signalisation, on va avoir 3-4 pancartes, là, puis c'est tout, là, tu sais, puis après ça, éduquer tu sais, les personnes qui vont passer sur le boulevard, les camions, tout ça, ils vont le voir, tu sais. Et c'est pas... il n'y a pas de frais là-dessus. Ils vont faire des lignes. Tant qu'à en faire des lignes, faites-les avec En 3 voies. tu sais. Puis nous autres, c'est ça qu'on demande au ministère des Transports pour être sûr que ça va être fait. Parce que si la demande n'est pas faite, puis n'est pas appuyée par vous autres et tout ça, OK, avec la lettre, tous les projets qu'ils font. Parce que nous autres, c'est pas dans on l'a vu, la liste, c'est pas dans la liste qu'ils mettent des lignes à 3 voies. Mme Boucher du ministère des Transports me dit d'ailleurs que c'était pas nous. C'était du bagage, mais elle n'a jamais parlé de Ça ne figure pas dans les intentions. C'est ça. actuelles. Tu sais, dans les intentions, elle ne l'écrit pas. Mais là, c'est à nous autres, tu sais, c'est à nous autres, puis c'est à notre conseil de ville tu sais, OK. Ça tu fait veux qu'à partir l'avoir, ce à partir marquage-là. de demain, Bob, on va vérifier avec notre directeur d'arrondissement pour savoir de la façon qu'il faut faire pour faire la demande. Là. Puis lorsque Martin Hervé va être de retour, on va y en parler aussi, parce que lui, il est beaucoup... Il avait suivi le dossier de près. Il a travaillé beaucoup dans ce dossier-là. Ouais, c'est ça. Mais- Comme citoyen, on ne voudrait pas se faire dire après qu'on refait le marquage. Ouais, c'est pas ça qu'on voulait. hein. Oui, non, c'est correct. L'été 2018, on se dit, il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Puis quand on a eu la rencontre avec le ministère des Transports, c'est cet l'automne dernier, Mme Boucher elle avait expliqué les choses, puis elle avait dit que oui, il y avait un projet. Ils ont des projets de 5 et 10 millions. Là. Puis on sait tous que le ministère n'est pas prêt à faire ça maintenant. Ils n'ont pas cet argent-là. Gaétan, est-ce qu'il y a des dates d'arrêté pour l'asphaltage? Puis, c'est prévu pour cet été. Mais OK, on n'a mais il n'y a pas de date d'arrêt. d'échéancier OK. OK. qui nous fixe des dates précises. Là. On n'a pas ça à l'heure actuelle. OK. Ouais, C'est- ça, c'est au moins l'avoir dans la programmation qu'ils vont faire. Tu sais, là, on n'a rien. Là. Fait que s'ils sortent, ou non, ils attendent, ils vont attendre, il va être trop tard. Vous savez comment est-ce que ça fonctionne. Au moins avoir une réponse s'il y a possibilité de le faire ou pas. C'est ça. OK. Fait que là, si vous autres, vous le demandez, bien, tu sais, qu'ils le mettent dedans. Là. Soyez-en assurés. Ça, je sais qu'il y en a qui travaillent fort là-dessus. Là. Comme je vous Et, dis, Martin Hervé, oui. il est au courant du dossier, fait qu'on va l'interpeller là-dessus. Là. C'est ça. Avant qu'il sorte. Ben oui. Avant qu'il sorte. Il faut l'avoir avant. Mais Est-ce qu'il c'est y en a rassurant, d'autres qui les plans veulent, d'asphalte ne sont pas ouverts encore. Ça se trouve vite, les plans d'asphalte. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Non? Alors, on va procéder à la levée de la séance, donnée à Saguenay le 19e jour du mois d'avril 2018. Un proposeur? Je propose. Je seconde. Merci beaucoup.